L'ONG Agir pour le Gabon existe depuis 1995. Donc ça fait 23 ans qu'elle existe. Et elle a fait pendant ces années dans la sensibilisation des populations en général et des jeunes en particulier. Et donc chaque année, à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, l'ONG Agir pour le Gabon s'associe à la communauté internationale, au ministère de la Santé et aux autres acteurs qui luttent contre le tabagisme afin que nous puissions, une fois de plus, sensibiliser, informer et montrer qu'il n'y a pas de fatalité à devenir fumeur. Il n'y a pas de fatalité à mourir d'une maladie évitable due au tabac. Et donc, chacun doit faire attention. Et donc, nous, ONG, nous sensibilisons. Les pouvoirs publics, à l'instar du programme national de santé mentale et lutte contre le tabagisme, font aussi dans ce sens-là. Donc, c'est l'occasion d'une grande sensibilisation. Nous allons, comme je vous l'ai dit à l'entame de notre discussion, nous associer aux autres acteurs qui luttent contre le tabagisme, de faire quelque chose de grand. Et je pense que demain, avec le ministère de la Santé et les ONG, comme SOS Tabagisme, comme le MPS, comme Semence, et aussi Agir pour le Gabon, et aussi le centre de traitement et de réhabilitation des addictions, alliés et la clinique, qui vont s'associer pour sensibiliser. Et bien sûr, quand on sensibilise, il faut dire qu'il y a un autre pan de la situation du tabagisme, c'est le traitement. Parce que, vraiment, on peut s'abstenir de fumer, mais il y a des personnes qui n'ont plus assez de volonté pour seules s'arrêter. Ils ont besoin d'aide. Et cette aide-là provient souvent des professionnels de la santé. Et au Gabon, nous avons donc ce centre de réhabilitation et de traitement des addictions qui offre à ceux qui veulent s'arrêter de fumer un cadre propice avec ses professionnels de la santé, avec ses psychiatres, ses infirmiers, son addictologue, sa luminothérapie, ses cours de yoga, c'est un espace de sport pour aider les personnes qui veulent vraiment s'arrêter, de le faire sans trop souffrir du syndrome de sévrage. Oui, il y a une loi anti-tabac qui existe, mais qui n'est pas appliquée comme on le voudrait. Et c'est donc l'occasion qui nous sera offerte de sensibiliser, parce qu'on dit que nous sommes censés ignorer la loi. Donc la loi existe, mais les personnes font semblant de ne pas la connaître. Mais donc nous devons interpeller, à l'occasion de cette journée mondiale sans tabac, les décideurs, les autorités compétentes, que bon, après la sensibilisation, il faut passer à la phase de sanction. Il faut aussi donc sanctionner les personnes qui vont refuser d'appliquer les dispositions qui interdisent de fumer dans certains endroits publics. Donc voilà, mais aussi il n'y a pas que ça, il y a d'autres aspects de la loi anti-tabac qui doivent être appliqués. Par exemple, créer une commission nationale anti-tabac qui sera donc chargée de faire appliquer la loi et donc de donner les moyens aux acteurs de la lutte contre le tabagisme de travailler contre le tabagisme. Mais nous travaillons chacun fait sa part. Le rôle d'une ONG, c'est d'aider les autorités publiques à faire leur travail, parce que on parle ici de santé. Et la protection de la santé est une mission régalienne des gouvernants. Mais comme on sait que le gouvernement ne peut pas tout faire tout seul, il a besoin d'être stimulé, il a besoin d'être aidé par les acteurs de la société civile, donc qui sont les ONG. Donc, nous travaillons, nous faisons la sensibilisation à l'occasion, et les autorités gouvernementales se joignent à nous pour que nous puissions ensemble mener des actions communes. Comme je vous le disais tout à l'heure,
il y a l'ONG AG pour le Gabon, qui est la plus ancienne des ONG qui luttent contre le tabagisme, mais il y a d'autres ONG. J'ai parlé tout à l'heure de SOS Tabagisme, j'ai parlé de MPS, j'ai parlé de Semence. Et vous, non? Donc toutes ces ONG-là sont un peu partout, où chacune a des activités pour lutter contre le tabagisme. Donc nous savons pas, on n'a pas en tant que tel la capacité d'avoir des succursales à l'intérieur du pays, mais à travers les médias, comme votre média, qui nous aide à être porte-voix des campagnes de sensibilisation dans tout le pays. Sensibiliser les parents, les jeunes, leur dire qu'attention, dans le monde entier, plusieurs centaines de personnes meurent chaque année à cause du tabagisme. Et le tabagisme provoque des maladies évitables. La mortalité et la morbidité dues au tabac sont évitables, on peut les éviter. Il suffit de ne pas commencer à fumer. Parce que quand on commence à fumer, on devient dépendant, on devient addict. Et souvent, c'est la souffrance des maladies cardiovasculaires, les maladies des cancers, et toutes les maladies qu'on peut avoir dues à des substances qui se trouvent dans la fumée de la cigarette. Donc, dire à nos compatriotes de ne pas fumer et que ceux qui ont commencé à fumer, qui se fassent aider par des professionnels de la santé, notamment qui se rendent au centre de réhabilitation et des traitements des addictions, à l'IS la clinique, pour se faire aider afin qu'ils puissent avoir une vie meilleure. Parce qu'une vie faite de la cigarette, du tabac, coûte cher en achat des cigarettes, en frais médicaux. Donc finalement, vous hypothéquez votre vie. Or, quand vous arrêtez de fumer, vous avez une vie saine. Donc nous invitons les gens qui nous regardent en ce moment de faire attention à ne pas détruire leur vie avec la fumée de la cigarette. Mais les autorités compétentes savent que nous pensons que pour l'instant, leur participation au combat contre le tabagisme est insuffisante. Parce qu'ils doivent donner moyens aux ONG. Ils doivent aussi mener des campagnes de sensibilisation. Ils le font, mais ce n'est pas suffisant. Et dire que nous devons faire attention parce que les fabricants de cigarettes n'ont pas de cœur. À la place du cœur, ils ont des billets de banque. Parce que les gens qui fabriquent les cigarettes ou les revendeurs n'ont pas de scrupules. Donc ces personnes font des campagnes pernicieuses, insidieuses pour attirer les jeunes femmes, les jeunes à fumer. Et ces jeunes qu'ils attirent vont remplacer petit à petit les morts